On est parti, on quitte Albergueria. On a dormi à l'auberge. C'est parti pour 22 km. Un temps maussade aujourd'hui. Petite pause, changement de vêtements. Voilà, on marche tout seul aujourd'hui. On a eu des nouvelles de José Luis et Desafío qui sont arrêtés à l'étape hier à Lhasa, petit village où on est passé. Ils se sont arrêtés. Desafío était fatigué, il avait trop mangé la veille. Et puis voilà, on marche tout seul, tout le monde est devant. C'est nous les derniers ce matin, on est parti de l'auberge, tout était vide. Jean-Luc, tout ça c'est devant, les Espagnols. Donc on va aller à l'auberge, voir s'il nous reste de la place. Et puis aujourd'hui c'est venteux, temps gris. On est dans les nuages, dans les 900 mètres. On va descendre aujourd'hui à la Jonquera. On a eu des nouvelles aussi, avec plaisir, de Pedro, qui est passé à Riquero, qui est derrière nous. Katarina, elle est rentrée à Reykjavik, où elle vit. Et elle a arrêté parce qu'elle avait vraiment trop mal aux pieds. Donc c'était difficile. Donc on était content de l'avoir rencontrée, elle était vraiment gentille. Donc on lui fait un petit bonjour, parce qu'elle suit les vidéos, elle suit le chemin. Et aussi, premier jour, sans voir Desafío le matin, dans son pré, et s'équiper pour partir avec son maître. Bah, ils sont derrière nous là, on lui éclaire le chemin parce que on lui envoie des photos et on lui dit les endroits où c'est difficile pour le cheval et où il faut qu'il passe ailleurs par la route ou par un chemin plus doux. Comme hier dans les rochers, il ne pouvait pas passer. Donc on lui a envoyé les photos hier soir pour que José Luis décide de trouver la route pour rejoindre l'étape où ils vont arriver aujourd'hui. Donc ils vont arriver où on était hier, Albergueria. Voilà. On voit rien, c'est tout noir dedans. Il y a des loups, des bêtes. Ah, il y a des loups ici. Hein. Il y a des loups. Le pays des loups. Lobo. Lobo. Superbe paysage, on va descendre dans la vallée. Voilà, on descend sur la vallée, plus agricole, là. On était dans un environnement sauvage, sur les montagnes, là on descend dans la plaine. 9h30 et le temps reste favorable et on emprunte les fabuleux chemins de Galice, ombragés. Voilà, 11h, bah après une petite pause, on est reparti. On espère arriver vers 14h30. Du bidet en bac à fleurs. Recyclage du bidet en bac à fleurs. Les premiers, on aperçoit donc les premiers Oreos, pas les gâteaux, hein, les greniers à grains, hein, sur pied, en hauteur, pour pas que les bêtes, les rongeurs viennent manger le maïs, le blé. Alors, celui qui rate les flèches, là, dans ce virage, il n'a aucune excuse, hein, ou alors il a beaucoup bu. Alors, une ligne droite comme sur la plate, hein. À 13h, bientôt, on retrouve un chemin bien ombragé, à l'abri du vent et du soleil, qu'on n'a pas eu beaucoup ce matin.
magnifique Galice, avec ses chemins bordés de pierres, sous les arbres. Compostelle, 130 km. C'est dire que nos pieds ont traversé l'Espagne et nos yeux ont admiré l'Espagne, toutes ces régions, de l'Andalousie à l'Extrémadour, Castille et Léon, Galice maintenant. Y pueden ser verdad. Il y a des choses qui n'ont jamais existé et qui peuvent être vraies. El apóstol Santiago no está en Santiago, pero está. Entonces puede ser verdad. Ah, qué bien. ¿Usted lo hizo? Yo soy editor Ah oui, oui, c'est marqué y là. me nombraron hijo predilecto del ayuntamiento. Ah. Hijo predilecto. Voilà, nous sommes à 132 km de Compostelle et on est toujours sur le Camino Mossarabé. Dédicace pour Michel Cerdan. Les amis du Cap. De l'auberge de Junquera d'Ambia. 8 heures. Et le banc des Peregrinos offert par la mairie de Ourense et Ourense en vue.